La troisième pastille de ce mercredi 19 janvier, les amis, après celle sur le Real Madrid et sur le Barça, que vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur YouTube. Voici la pastille Première Ligue, avec en toile de fond Pochettino, l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, qui est toujours là sur les tablettes de Manchester United. Ils sont deux. Vous allez voir les arguments notamment du deuxième candidat pour venir truster cette place. Soyez toujours les bienvenus à la maison, dans mon petit bureau, comme d'habitude, pour faire le point média. Je vous rappelle d'ailleurs toujours que ce soir, on se retrouve en direct à 19 h grâce à Brut Live. Vous téléchargez l'application sur l'App Store, bientôt sur Android. Vous téléchargez et abonnez-vous à ma page. Et ce soir à 19 h, du lundi au vendredi, on se retrouve tous les soirs pour parler ballon. Et notamment Coupe d'Afrique des Nations ce soir avec des super Comores. Et on parlera du Maroc. Venez au rendez-vous et c'est gratuit, à ce soir, 19 h. Alors l'Angleterre, on va faire un petit retour en arrière. Coup d'œil dans le rétroviseur. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous parlais de ça déjà, où Pochettino, l'entraîneur du PSG, était en fast lane, dans la dernière ligne droite. Après l'éviction de Solskjaer du côté de United, on parlait de Zizou et de Pochettino. C'était les presses anglaises. Eh bien, Pochettino est toujours là. Moins de Zizou, il faisait partie de cette shortlist-là. 5 candidats pour prendre cette place. Brendan Rodgers, Mauricio Pochettino, Michael Carrick qui a pris l'intérim là un moment, l'ancien de United, Erik ten Hag, l'entraîneur de l'Ajax, et Zinedine Zidane. On a enlevé Zizou, on a enlevé du Carrick, on a enlevé du Rodgers. Voici les deux hommes qui restent là. Voici vraisemblablement, selon la presse de Manchester, les deux hommes qui restent dans cette course à cette place à Manchester, Pochettino et Erik ten Hag. Voici la presse de ces dernières heures. Alors, que se passe-t-il du côté de Manchester? On le sait, Rangnick, l'actuel coach intérim, normalement, je dis bien normalement, doit avoir également un rôle pour choisir le futur entraîneur de la saison prochaine. Il devrait rester dans cet organigramme de direction, Rangnick. C'est un peu moins sûr. Depuis un moment, a-t-il encore son mot à dire? Les têtes dirigeantes actuelles à United, vous le savez, il y a John Murtough qui est le football director du côté de United, et celui qui va prendre cette nouvelle place, nouveau Richard Arnold, qui va prendre cette place de Chief Executive. Voici les deux exécutifs qui vont donc choisir réellement ce coach. Et donc on nous dit, vous voyez les deux visages, Pochettino est là et ten Hag est là. Vous voyez au-dessus, on parle également de Manchester City, on y reviendra. Sachez que Guardiola pourrait avoir un rôle sur ce choix. Explication dans ces textes. Je vous explique pourquoi. Bon, Pochettino, vous le savez, ex-Première Ligue, bien évidemment, passé par Tottenham. On dit tous qu'il a l'expérience pour aller chercher ce poste à United. On dit également que à Paris, ça collera peut-être finalement jamais, qu'il n'arrive pas à s'installer dans ce club. On parle d'organigramme, on parle de friction avec l'organisation sportive. On pense notamment à Leonardo, lui dont la famille ne vit pas à Paris. Il est en mode un peu transit, on a l'impression, Pochettino. Et voilà qui pourrait lui permettre de retourner en Angleterre, là où il se sent bien. Mais attention, attention, car lui est en train de prendre les devants. Pourquoi? La relation normalement, j'allais vous dire, la relation qu'il avait avec l'ami Pep Guardiola, vous allez comprendre pourquoi. C'est un homme de refonte, l'ami ten Hag. Et c'est exactement ce qu'il faut aujourd'hui à Manchester. Vous le savez, on a parlé de guerre ouverte avec cette dizaine de joueurs qui n'a plus envie de jouer du côté de Manchester United, qui aimerait bien partir. Comment les faire rester ou reconstruire derrière? Eh bien, lui pourrait être l'homme de la situation. Quand il est arrivé du côté de l'Ajax, et je pense notamment à la saison 2018-2019, écoutez les talents qu'il avait à ce moment-là à l'Ajax. Il y avait du De Jong, du De Ligt, du Van de Beek, les jeunes comme Neres ou encore Ziyech. Ils sont partis. Il a dû reconstruire la formation de l'Ajax et qui est toujours au top. C'est un homme du puzzle, et je pense notamment à Sébastien Haller qu'il est allé chercher, qui est aujourd'hui à l'Ajax en pleine réussite. Ça, c'est un argument fort. Le deuxième, c'est donc avec Pep Guardiola, parce qu'il est passé par le Bayern Munich. Et oui, il était entraîneur du Bayern 2, souvenez-vous, c'était en 2013 jusqu'en 2015, 2 saisons, et donc relation avec Pep, et cette connexion un peu psychologique, un peu philosophique, eh bien, il la partage pour ce jeu vers l'avant de possession. On pense à Cruyff également. Les arguments qui font qu'aujourd'hui, ten Hag pourrait peut-être être le coach. Il y a une bataille entre les deux. Les deux sont en pole position pour prendre cette place d'entraîneur de Manchester United. C'était l'information numéro 1. La deuxième, un nouveau coach également, vous le savez, à Everton, qui, regardez les amis, regardez qui pourrait être l'homme. Eh bien, le retour de Wayne Rooney. Oui, c'est à la une du Sun, vous le savez. On a limogé Rafael Benitez. On parlait hier encore de Roberto Martinez, l'autre espagnol qui est actuellement à la tête de la sélection belge. Mais on est en train de nous dire
que l'ancien d'Everton, lui qui a été formé là, pourrait eh bien revenir comme coach dans son équipe de formation. Mais attention, il y a un homme également. Comme un peu à United avec deux hommes, le deuxième homme serait José Mourinho. Pourtant, à l'AS Roma, en train de reconstruire, eh bien on nous dit qu'il serait toujours sur la shortlist éventuellement pour revenir lui aussi en Première Ligue du côté de Everton. Wayne Rooney, au passage, regardez ça avec Thomas Tuchel. Hier, un but partout, Chelsea sur la pelouse de Brighton pour peut-être finalement abandonner le titre à City. On a eu beaucoup de lamentations, on va y revenir. Everton donc avec Wayne Rooney, je vous rappelle la carrière de Wayne Rooney, lui capitaine d'Everton, il y a été formé avant de filer à Manchester United en 2004, on s'en souvient, pour quasiment 40 millions d'euros, puis de retour donc à Everton 17-18 avant de filer en MLS à DC United, puis revenir en Première Ligue à Derby County dont il est l'entraîneur, il a été intérimaire et dont il est entraîneur. Voilà la possibilité de voir Wayne Rooney revenir donc du côté de Everton. Ça semble être un choix possible. Je vous parlais de Thomas Tuchel. Lamentation dans ce match. Un but partout. On laisse City filer à distance et du coup, City se réjouit. Avec Pep Guardiola, bien évidemment, voici la presse mancunier, une version City. Regardez ces termes-là. Winners, vous le connaissez. Mais est-ce que vous connaissez ce terme-là? Winners, comme ça avec la position du H, ce sont des pleurnicheurs. Et bien voilà, c'est un message qui est adressé à tous ceux qui pleurnichent aujourd'hui en Première Ligue. Il y a ceux qui pleurnichent et il y a ceux qui gagnent. Voilà, le message, il est très clair. Les pleurnicheurs, on pense à Klopp et on pense à Tuchel. C'est ainsi désigné. Regardez cette photo illustration avec Guardiola et ici Thomas Tuchel. On se souvient de la victoire de City face à Chelsea dernièrement. Voilà les vainqueurs peut-être de cette Première Ligue. Pour autant, l'ami Guardiola en demande encore plus et plus à ses joueurs, et notamment, vous le savez, à Kevin De Bruyne, qui semble, ça y est, relancé, qui a été l'homme de la situation lors des derniers matchs. Peps demands on KDB sums up City. De monter encore d'un cran, de prendre l'envergure de cette équipe et d'être un véritable leader. Ce qui est sûr, c'est qu'on garde encore raison du côté de Manchester City. Regardez John Stones qui le dit, le défenseur central. On ne peut pas encore parler de titre dans le dressing room, dans le vestiaire. On ne veut pas parler de titre. D'après moi, City, on peut commencer à parler de titre. Ce qui est sûr, c'est que du côté de la Première Ligue, attention au chaos en Première Ligue. C'est dans les parties espagnoles, on nous parle de la première, pour nous montrer cette vingtaine de matchs déjà reportés qu'il va falloir jouer absolument. Cause Covid, 20 matchs déjà, les amis. C'est énormissime. L'équipe qui est la plus concernée, c'est Burnley, à 2 reprises ici. Une fois, ça fait 3, 4 et 5. 5 matchs. 5 matchs encore à jouer pour Burnley, cause Covid, matchs qui ont été déplacés. Première Ligue toujours avec Arsenal, pour vous dire que ça y est, Kolasinac a quitté Arsenal, rupture de contrat, et il a filé, non pas rupture de contrat, explication tout de suite, et il file du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà la présentation avec le président Longoria, 23, le numéro, c'est dans les colonnes de La Provence. L'OM tient son tank. Sead Kolasinac a résilié, pardon pour le terme, son bail avec Arsenal avant de signer un contrat d'1 an et demi en faveur de l'Olympique de Marseille. Je vous le rappelle, il a 28 ans, international bosnien, 43 sélections. Il faut savoir que l'officialisation est intervenue, c'était en fin de journée. Hier, présentation du joueur aura lieu demain. Demain à mi-journée pour cette présentation à 13h15. Ce sera à la commanderie pour lui. On l'a surnommé le Tank, surnom du natif de Karlsruhe. En Allemagne, je vous le rappelle. Il était arrivé libre à Arsenal en juillet 2017 et il finit par résilier son bail. Il faut savoir que l'Olympique de Marseille, c'est ça qui est intéressant. Il y a un transfert qui s'est bien fait là de la part de l'OM parce qu'on rappelle que Marseille est toujours encadré par la DNCG, à la fois au niveau de la masse salariale et des mutations. Et Marseille qui vient d'ailleurs d'être sanctionné, vous le savez, par la FIFA, par 1 an d'interdiction de recruter dans le litige qui l'oppose avec Pape Gueye à Watford. C'est un bon coup réalisé par l'Olympique de Marseille. Dernièrement, il n'était vraiment plus dans les plans de Mikel Arteta. Il lui fallait sortir et ça vient pallier bien évidemment le départ en prêt avec option d'achat de Jordan Amavi qui a lui quitté Marseille pour l'OGC Nice. Voilà le coup de l'Olympique de Marseille. Pour terminer en parlant de Ligue 1, je voulais juste vous montrer ça parce que j'adore ce bonhomme. C'est monsieur Greg Coupé qui devient le nouvel entraîneur des gardiens des Girondins de Bordeaux. Vous le savez qu'il était du côté de Dijon.
Dijon. Eh bien, il arrive à Bordeaux. Le Twitter officiel des Girondins, c'était hier à 16h30. Aujourd'hui, dans les colonnes de Sud-Ouest, le quotidien girondin, 49 ans. Il est arrivé lundi au Haillan, avec notamment sa première mission, c'est d'être aux côtés de Benoît Costil. Benoît Costil, l'actuel gardien des Girondins de Bordeaux, qui va connaître ainsi son 5e entraîneur des gardiens en 4 ans. 5e entraîneur en 4 ans. Interview de Joël Batz, le Montois, qui est bien entendu, qui pendant des années du côté de l'Olympique Lyonnais a orchestré la carrière de Greg Coupet. Il en parle dans les colonnes de Sud-Ouest. Voilà, je voulais terminer par ça. Fin de cette troisième pastille après le Real et le Barça. Il y en a encore à suivre. Ne bougez pas avec toutes les actualités Serie A. Le AC Milan est en pleine difficulté. Explication à suivre. Et bien entendu, la pastille spéciale Cannes 2021 au Cameroun. Je vous embrasse. À tout à l'heure et profitez des vôtres.